Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur David Collectionne et cette semaine nous allons découvrir le numéro 17 de la collection consacré à une oie, ou plutôt devrais-je dire à un jar, c'est le mâle de l'oie, Gus Glouton. Alors Gus Glouton, l'oie opportuniste tel que nous le présente le fascicule, je vais être tout à fait franc avec vous, je vous avoue que je l'avais complètement oublié. C'est un personnage qui n'a pas marqué mon enfance, je le redis à chaque vidéo mais je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent. J'étais un grand lecteur de comics Disney étant enfant, et un peu moins à l'âge adulte. Et c'est vrai que Gus Glouton, il était un peu sorti de mon esprit. Et du coup, en me documentant pour préparer cette vidéo, eh bien, il y a plein de choses qui me sont revenues. Alors déjà, comme je vous le disais, ce n'est pas une oie, c'est un jar. Alors évidemment, une oie, un jar, c'est un peu comme une vache, un bœuf ou un chien, une chienne. C'est donc le mâle de l'oie. Et en fait, c'est quelqu'un dont on ne sait pas vraiment s'il est de la famille de Donald ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que son principal trait de caractère est sa gloutonnerie, comme nous le montre son design avec son gros ventre, et donc représenté toujours avec un sandwich à la main. Il apparaît pour la première fois en mai 1938 dans un strip qui était consacré quotidiennement à Donald. Et on a donc là ici sa première image, on voit juste que c'est simplement un jar ventripotent qui en fait va beaucoup évoluer avec le temps. Alors, il est plutôt paresseux, notre ami Gus, on va s'en rendre compte dans plusieurs de ses aventures, vous voyez, Gus réveille-toi, il passe son temps à dormir et à manger, et on nous le caractérise ici comme un discret glouton, ce qui je trouve lui va plutôt bien. Mais c'est aussi un personnage très généreux, sauf quand il s'agit de nourriture, nous dit-on, et c'est vrai que c'est un personnage qui est assez attachant parce que dans sa manière d'être, on sent qu'il est toujours prêt à rendre service. Son métier c'est d'être garçon de ferme, alors forcément ça implique beaucoup de boulot, et il n'a pas forcément la corpulence pour, on le voit ici sur ces images. Alors on voit vraiment l'évolution, on voit que dans les années 30, il n'était pas aussi ventripotent que maintenant. Et bien là forcément il a pris un peu de poids, et c'est un personnage qui a vraiment une fanbase assez importante quand même, c'est-à-dire des admirateurs assez nombreux, parce que ça représente un certain mode de vie, un certain style, et en fait voilà, il est très attachant parce qu'il est très gentil et il a le cœur sur la main. Comme toujours, on a aussi ici une figurine de très belle facture. Elle est lourde, elle est imposante et vraiment. Je vous cache pas que si j'arrivais dans une boutique de figurines Disney et que j'avais dû en acheter une dizaine, j'aurais sans doute pas pris Gus Glouton. Si il était apparu après le numéro 30-40, parce que je vous ai dit, je sais pas si j'irai au bout de la collection, c'est pas forcément un numéro que j'aurais pris, mais comme pour l'instant je me suis fixé d'aller au moins, et je pense que j'irai au-delà parce que j'ai du mal à résister, mais au moins jusqu'au numéro 21 avec le troisième Raptou pour pouvoir faire le triptyque que je vous présenterai donc prochainement, eh bien je me suis dit que, enfin voilà, j'avais pas le choix puisque je les prends chez mon marchand de journaux, et vous savez comment ça fonctionne, pour qu'un numéro reste chez son marchand de journaux, il faut acheter régulièrement, et donc je voulais tous les numéros jusqu'au 21, donc Gus Glouton en fait partie, mais vraiment, je suis agréablement surpris, parce que même si c'est un personnage avec lequel, si je puis dire, j'ai pas particulièrement d'attache, c'est quand même un personnage que je suis bien content d'avoir dans mon escarcelle, parce que la figurine est vraiment très jolie, et je trouve qu'on s'en lasse un peu parfois de ces figurines, et moi j'aime bien prendre le temps parfois de les réadmirer, si je puis dire, et de me dire que ouais, vraiment, il y a de jolies collections, et là, ce Gus Glouton, il est vraiment chouette. Évidemment, le petit copyright Disney dessous. Et voilà, je voulais, pour conclure cette vidéo, vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et particulièrement ces derniers jours et ces dernières semaines, puisque on a dépassé les 500 vues sur pas mal de mes vidéos. Je suis très agréablement surpris, donc merci à vous si vous êtes nouveau et que vous nous rejoignez. Il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler que des figurines Disney, même si évidemment je vais continuer à le faire. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si y a des choses que vous aimeriez que je vous montre, des sujets, desquels vous aimeriez que je vous parle. Je collectionne beaucoup de choses, j'ai beaucoup de jeux vidéo, particulièrement du Nintendo, j'ai beaucoup de Blu-ray, j'ai beaucoup de Steelbook, j'ai beaucoup de Steelbook Disney, j'ai beaucoup de livres, j'ai d'autres collections de figurines, j'ai des Astérix, j'ai des Tomb Raider, j'ai évidemment des Disney, mais j'ai beaucoup de choses dans mon escarcelle. Et je sais que si vous êtes là, c'est à 90 ou 95% parce que vous aimez les figurines Disney. Et voilà, s'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle, c'est vrai que c'est un peu délicat de se lancer pour savoir si ça vous plaira ou non. N'hésitez pas à me faire signe, mais en tout cas, vraiment merci. Merci à ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, parce que mine de rien, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube, et je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je sais que vous allez être nombreux à adorer le prochain numéro qui sera consacré à Mystique, la sorcière coriace.
Un personnage aussi très populaire que moi j'aimais beaucoup. Ça me rappelle aussi des vieux jeux vidéo que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme on dit, où elle était l'antagoniste. Et c'est un personnage, je pense, qui vous plaira beaucoup et qu'on découvrira donc dans une quinzaine de jours sur cette chaîne. C'était David qui vous présentait Gus Glouton et je vous souhaite un excellent week-end, évidemment si vous regardez la vidéo lors de sa sortie, ou une très belle journée et à très vite sur ma chaîne. Ciao!